Cher ami, il y a 2 jours, j'avais un coaching avec un client qui me demandait des conseils pour séduire une collègue de bureau avec laquelle il avait un certain passif. Et à la fin de cet entretien, ou plutôt durant cet entretien, j'ai réalisé une chose. Une réflexion m'est parvenue. C'est que les hommes, la plupart des hommes, ne sont pas préparés à ce qu'appellent nos amis de l'autre côté de l'Atlantique le walk away. C'est-à-dire que lorsqu'un homme est en phase de séduction, il n'est pas préparé à dire stop, à dire on s'arrête là, à mettre une limite. C'est-à-dire que il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et il est dans cette mentalité de je vais faire tout ce qu'il faut, quoi qu'il en coûte, pour la séduire. Et cette mentalité, ça mène surtout à de l'inaction. Parce que compte tenu qu'on est prêt à tout, on a surtout peur de passer à l'action, surtout peur de polariser cette fille parce qu'on a peur de ce non. Ce non nous terrifie. Le rejet nous terrifie. On est prêt à tout pour l'avoir. Et ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord de toute cette propagande hollywoodienne qu'on a depuis l'enfance, de toutes ces love songs qui mettent les femmes sur un certain piédestal et qui nous font nous sentir un peu inférieurs, qu'on doit tout donner pour être avec elles, qu'on doit se plier en 4, qu'on doit se battre pour les femmes, qu'on doit se battre pour gagner l'amour d'une femme, etc. Cette surromantisation du truc, finalement, c'est ce côté émotionnel qui va au-delà de toute notion de réalité. Et donc les hommes sont prêts finalement à tout lorsqu'ils sont en phase de séduction, sont prêts à tout pour séduire cette fille, sont prêts à tout pour arriver à leur fin avec cette fille. Ils sont dans la mentalité du coûte que coûte. Et cette mentalité, mon pote, elle est bien dans tous les autres domaines de ta vie. C'est bien que tu sois obstiné, déterminé, prêt à tout pour arriver à tes fins. Dans les autres domaines de ta vie, dans tes projets, dans ce que tu veux réaliser dans ta vie. Mais en séduction, c'est une mentalité de perdant. C'est une mentalité de bétail, je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que l'homme qui est prêt à tout pour séduire une femme, eh bien, il est prêt à piétiner ses valeurs, piétiner ses principes, piétiner toute sa personnalité parce qu'il doit la mettre de côté, même prostituer sa personnalité pour en prendre une autre, pour s'adapter à la fille. Parce que, je te le rappelle, l'équation, c'est qu'il est prêt à tout pour avoir cette fille. Donc, si tu es prêt à tout, tu dois mettre en place, tu dois mettre en œuvre tous les moyens nécessaires. Quitte à prostituer ta personne, quitte à mettre en veilleuse ta personnalité pour prendre une autre personnalité qui s'adapte à cette fille, qui pourra plaire potentiellement à cette fille. Et ça, c'est une mentalité de bêta, encore une fois. L'homme qui a des opportunités, l'homme alpha, celui qui a des opportunités, celui qui est dans l'abondance, il ne va jamais avoir cette mentalité-là. Il a des limites, il a des principes et il a un moment où il sait dire stop. Là, je ne joue plus. Parce que c'est un jeu. La séduction est un jeu finalement qui se joue à 2. Pas à 1. Tu ne peux pas séduire tout seul. C'est un jeu qui se joue à 2. C'est deux personnes qui essaient de se rapprocher, de créer quelque chose, de créer une complicité, de créer une certaine tension sexuelle, de créer quelque chose ensemble. Et tu ne peux pas jouer tout seul. Et donc, l'homme alpha est celui qui sait dire « je ne joue plus ». Je n'ai plus envie de jouer. Les règles ne me conviennent plus. Les phases de ce deal ou de cette relation ne me conviennent plus. Et donc, je ne joue plus. Et donc, il sait dire non. Il sait dire non lorsque le respect n'est plus servi. Il sait dire non lorsque cette fille essaie de le balader, cette fille essaie de profiter simplement de lui. Il sait tout simplement dire non, le bon moment. Parce que de toute façon, il n'a pas peur. Il n'est pas dans cette peur de se dire qu'il manque d'opportunités. Si ça ne marche pas avec cette fille, il est dans l'abondance. Il se dit ça ne marchera avec une autre. Et donc, il ne sera jamais dans cette idée de l'avoir coûte que coûte. Et je vais te dire une autre chose, mon pote. Si tu n'es pas prêt à la perdre, c'est que quelque part, tu l'as déjà perdue. Et oui, parce que, dis-toi, mon pote, que tu ne peux pas marquer si tu n'es pas titulaire. Tu ne peux pas marquer si tu n'entres pas sur le terrain. Et c'est la même chose. Quand tu rentres, tu n'es pas sûr de marquer. Si tu es un joueur, quand tu rentres, tu n'es pas sûr de marquer. Mais tu joues pour essayer de marquer. Mais tu es conscient qu'il y a une possibilité que tu ne marques pas. Bien sûr, en tant que joueur, tu feras tout pour marquer. Là, en conséquence, il faut que tu comprennes qu'il y a une chance que cette fille n'accepte pas, que cette fille ne soit pas intéressée.
Et il faut accepter ça. Si tu n'es pas prêt à l'accepter, tu seras dans l'inaction parce que tu auras tellement peur de ne pas marquer que tu ne vas pas rentrer jouer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir tellement peur de ne pas marquer que tu ne vas pas imposer ta personnalité, que tu ne vas pas t'ouvrir, que tu ne vas pas te montrer vulnérable, que tu ne vas pas jouer sur ses émotions, que tu ne vas pas être toi-même. Parce que tu as peur, tu es dans la peur, dans le stress, dans le fait de te dire peut-être qu'elle n'aimera pas ma personnalité, peut-être qu'elle n'aimera pas le fait que je l'invite comme ci ou comme ça, et tu seras tout le temps dans l'inaction, en attendant que quelque chose se passe. Or, il ne se passera rien. Les hommes qui ont de la réussite avec les femmes sont des hommes qui prennent le lead, qui prennent des décisions fortes, qui polarisent l'intérêt de cette femme, qui la forcent à se positionner sur une case intéressé, pas intéressé, tout simplement, qui la forcent par le biais de leurs actions, en l'invitant quelque part, en prenant des décisions, qui la forcent à se mobiliser. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de friend zone, il n'y a pas toutes ces choses floues. C'est soit elle est intéressée, soit elle n'est pas intéressée. Et il la polarise, il la force à se positionner sur une de ces cases-là. Et c'est comme ça que ça marche. Tu dois forcer une femme à se positionner. Et si tu ne passes pas à l'action, si tu ne l'invites pas, si tu as trop peur du rejet, si tu ne prends pas le lead, si tu ne prends pas des décisions comme l'inviter quelque part ou prendre le risque de l'embrasser après un rendez-vous ou prendre ces risques-là, eh bien il ne se passera rien. Il ne se passera tout simplement rien. Et tu vas finir par entrer dans la friend zone et tu vas finir par tout simplement, si même il y avait un intérêt de sa part dès le départ, cet intérêt va s'évaporer parce que tu ne passes pas à l'action, parce que tu n'es pas aligné avec ta masculinité. La masculinité, c'est passer à l'action. C'est oser prendre de risques, c'est oser se montrer vulnérable, c'est oser prendre le risque d'avoir un rejet. C'est ça être aligné avec sa masculinité. Et donc, en prenant des risques, tu dois aussi être prêt à marcher, à walk away, comme disent les Américains. Tu dois être prêt à tout simplement dire, c'est bon, je ne joue plus. Je ne suis plus intéressé par le jeu. C'est-à-dire, par exemple, un exemple simple, si au bout de 2 fois tu l'invites et à chaque fois elle te sort des excuses, sans pour autant donner un contre-rendez-vous, sans pour autant te dire oui, peut-être, oui, ce jeudi je ne suis pas disponible, je suis indisponible, mais le week-end prochain ou samedi prochain, je suis là, on peut faire ci, on peut faire ça. Si elle ne donne pas de contre-rendez-vous et si à chaque fois tu tapes contre un mur, à un moment il faut que tu comprennes que il ne sert à rien d'être obstiné et de jouer en fait à contre-courant. Ça ne sert à rien. Vaut mieux passer à autre chose, vaut mieux ne pas laisser cette fille profiter de toi plus qu'il en soit. Parce que ce qui se passe, c'est que les femmes ne respectent pas ces hommes qui sont prêts à tout. Ce qui se passe, c'est qu'elles finissent par profiter d'eux. Elles voient qu'ils sont prêts à tout, donc elles profitent d'eux, elles les utilisent. Elle les utilise dans le cadre du boulot, dans le cadre des études par exemple. Je sais pas, si un gars de la fac, un collègue de la fac qui est intéressé par elle et qu'elle le voit, qu'il est trop intéressé, qu'il est prêt à tout pour l'avoir, elle va profiter de lui, elle va le faire courir. Alors que de l'autre côté, elle est intéressée par d'autres gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'as pas à être la roue de secours. Tu n'as pas à jouer à contre-courant. Et encore une fois, les femmes ne respectent pas ces hommes-là qui ne sont pas prêts à dire stop à un moment donné. Il faut qu'elles se disent aussi, lors de cette phase de séduction par exemple, il faut qu'elles se disent qu'elle a les mêmes chances que toi de te perdre. Peut-être que ma phrase n'a pas été claire, je m'explique. Tout autant que toi tu as peur de la perdre, tu as peur qu'elle te rejette, tu as peur qu'elle te dise non, elle doit se dire aussi, lui, il peut arrêter d'essayer de me séduire. Il peut passer à autre chose. Si elle ne sent pas que tu as cette capacité, tu as ce courage, tu as les couilles, pardon de te le dire, de passer à autre chose, eh bien pour elle, tu es un toutou qui sera tout le temps là, qui sera tout le temps disponible pour elle. Et les femmes ne respectent pas ce genre d'homme-là. Donc mon pote, et cette mentalité de walk away, comme disent les Américains. Et cette mentalité de passer à autre chose, d'avoir la capacité, le courage de passer à autre chose, même si tu es intéressé par cette fille un maximum, même si cette fille a un charme fou, quel que soit le degré de beauté de cette fille, quelle que soit l'impression qu'a cette fille sur toi, eh bien, tu dois être prêt à un moment donné à dire stop. Là, je m'arrête. Là, je n'irai pas plus loin. Ça outrepasse mes limites, ça outrepasse mes valeurs, mes principes. Et donc, je ne suis pas prêt à aller plus loin. Et ça, c'est une mentalité d'homme alpha. Seuls les hommes alpha
peuvent se permettre le luxe de faire ça parce qu'ils sont dans l'abondance, parce qu'ils ont d'autres opportunités et parce qu'ils se respectent avant tout. Alors mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!